Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Et je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Et nous allons lire au chapitre 38. Nous allons lire tout le chapitre 38. Et nous lirons quelques versets. C'est que fit Jérémie, puis ils le hissèrent hors de la citerne avec des cordes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit conduire à la troisième entrée du temple de l'Éternel. Il lui dit, « Je vais te poser une question, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te révèle ce que tu me demandes, ne vas-tu pas me faire mettre à mort? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Alors le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que c'est de lui que nous tenons notre vie, je ne te ferai pas mourir et je ne te remettrai pas entre les mains de ces gens qui en veulent à ta vie. » Alors Jérémie dit à Sédécias, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui y mettront le feu, et toi, et tu ne leur échapperas pas. » Mais le roi Sédécias répondit à Jérémie, « J'ai peur des Juifs, ils sont passés aux Chaldéens, je crains de leur être livrés et d'être outragés. On ne te livrera pas à eux. » Lui répondit Jérémie, « Écoute donc l'Éternel selon ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être amenées aux officiers du roi de Babylone et elles diront, « Ils t'ont tendu un piège, tes bons amis, te voilà pris, et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux se sont éclipsés. Toutes les femmes et tes enfants, toutes tes femmes et tes enfants vont être amenés d'ici aux Chaldéens et tu ne leur échapperas pas. Car le roi de Babylone se saisira de toi et cette ville sera incendiée. » Alors, Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de toute cette conversation et tu ne seras pas mis à mort. Si les dirigeants apprennent que j'ai parlé avec toi et s'ils viennent te demander, fais-nous savoir ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me faire ramener dans la maison de Jonathan pour que je n'y meure pas. » Effectivement, l'ensemble des dirigeants vinrent trouver Jérémie pour le questionner. Il leur répondit, comme le roi le lui avait ordonné. Alors, ils le laissèrent tranquille, car rien ne s'était dit de l'entretien. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour du corps de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut conquise. Et au chapitre 39, nous allons lire les versets 15 et ceci jusqu'à la fin. Jérémie, chapitre 39, verset 15. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Va trouver Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper et tu ne mourras pas par l'épée.
tu auras la vie sauve, parce que tu as mis ta confiance en moi, l'Éternel le déclare. Amen. Bien, nous allons prier, Seigneur, afin que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole, au travers de laquelle, Seigneur, tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous diriges. Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, ma prière, c'est que vraiment ta parole pénètre nos cœurs et vraiment pour porter des sémences qui sont agréables à toi. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous, merci pour ta miséricorde. Seigneur, daigne accomplir ta parole dans nos vies, Seigneur, et donne-nous d'être des serviteurs utiles, des serviteurs fidèles, des serviteurs bons, Seigneur, toujours, Seigneur, à ton service et vraiment nous faisant la joie de ton cœur. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu peux faire, non seulement au travers de ta parole, mais aussi au travers du Saint-Esprit. Sois loué notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Alors, il y a quelques dimanches, nous avons parlé de la nécessité d'être transformé par le renouvellement de nos pensées. Et dimanche dernier, nous avons abordé, je vais dire, nous avons parlé d'un homme du nom de Enoch, hein, comme un exemple de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et on marche avec Dieu juste après avoir fait alliance avec Dieu. Je crois que c'est très important, comme dans toute chose. Si on veut marcher avec quelqu'un, il faut s'entendre sur les conditions, hein, de ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme, Ebed-Melech, comme un type de serviteur que Dieu recherche. Et vous avez lu avec moi dans ces passages, il est question d'abord de Jérémie. Jérémie, c'est le prophète de Dieu, c'est celui qui annonce la parole de Dieu, et c'est celui qui dit au peuple la pensée de Dieu. Mais quand on parle au nom de Dieu, on est très souvent confronté aux hommes qui pensent comme les hommes. Hein, et parce que Dieu ne pense pas et ne fait pas les choses comme les hommes. On le voit ici, et Dieu parle au travers de Jérémie pour dire au peuple de se rendre aux Chaldéens. Il faut rappeler que le peuple et son roi, au nom de Joachim, c'était le prédécesseur de Josias, ils avaient fait confiance à l'Égypte pour venir les secourir, alors que le roi de Babylone se pointait aux portes, hein, de Jérusalem. Et Dieu fait dire au peuple, hein, par la voix du prophète Jérémie, hein, en leur disant, ne vous fiez pas, hein, aux Égyptiens. Hein, ne pensez pas que les Égyptiens vont vous secourir. En tout cas, il y a eu une nouvelle qui a fait en sorte que le peuple d'Égypte qui avait été sollicité pour les secourir est retourné. Et alors, je vais dire, et selon la parole de Dieu, le roi de Babylone va conquérir Jérusalem. Mais s'ils avaient écouté la parole de Dieu, ils auraient eu la vie sauve. Et il se trouve qu'il y a des chefs, hein, autour de Josias qui comptent sur leurs forces. Parce que l'homme a toujours l'habitude de compter sur ses forces au lieu de compter sur Dieu. Et compter sur leurs forces, c'est pour cela qu'ils vont se dresser contre Jérémie. Jérémie dit, rendez-vous aux gens de Babylone et vous aurez la vie sauve. Mais ils ne veulent pas écouter, hein, le roi, ils ne veulent pas écouter le prophète et ils veulent faire à leur tête. Et c'est pour ça qu'ils se rebellent contre Jérémie et contre la parole de Dieu au point de l'enfermer. Mais on ne peut pas enfermer la parole de Dieu parce qu'on réalise que ce que Dieu avait annoncé, c'est ce qui va s'accomplir. Bien. Donc ici, on a un homme du nom d'Ebed-Melech qui se démarque. Hein, et la Bible nous dit que c'était un Éthiopien. C'était un eunuque au service du roi. Alors, quelque chose peut-être que je dirais, c'est que il n'a pas fait cas du fait qu'il était étranger. D'ailleurs, la Bible nous dit, hein, c'est une illustration. Nous qui autrefois étions étrangers, au travers de Jésus-Christ, Dieu a fait de nous des concitoyens. Nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Donc, tout ce qui concerne la maison de Dieu, ça nous concerne. En tout cas, tout ce qui a un lien avec la maison de Dieu, ça nous concerne. Ici, un Éthiopien attaché au service du roi, hein, peut-être qu'il était le gardien de son harem, la Bible ne nous le dit pas. Il était au service, dans la cour, hein, au niveau du palais royal. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'intrigues dans ce milieu, comme on en voit au niveau des présidences, aujourd'hui au niveau des cours royaux. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup
il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a beaucoup d'intérêts qui se défendent. Il y a des lobbies. Hein. D'ailleurs, comme on en trouve, on en a connu à l'occasion de la pandémie, qui est d'enjeu. Et chacun voulant tirer la couverture de son côté. Mais ici, personne ne s'intéresse à la parole de Dieu, personne ne s'intéresse à ce que Dieu dit. Et on comprend la raison pour laquelle Dieu nous demande de prier pour les autorités. Parce qu'ils sont partagés entre plusieurs intérêts, plusieurs sollicitations. Et ils ont besoin d'avoir le discernement pour pouvoir prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Et vraiment, ne faiblissons pas dans la prière pour les autorités. Et la Bible nous dit, priez pour les autorités, afin que vous puissiez mener une vie tranquille et paisible. Parce que, je veux dire, notre sort est lié quelque part au sort de la France. Et nous avons besoin de prier. S'il y a des bombes qui tombent, bien, ça ne va pas tomber simplement pour les inconvertis. Ça va, je vais dire, tomber pour tout le monde. Et on a besoin de prier. On connaît, on nous sollicite parfois pour prier pour nos frères qui sont en Syrie et ainsi de suite. Parce qu'ils sont aussi affectés. On comprend tout l'intérêt de prier pour les autorités. Ils ont besoin de sagesse, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin d'un esprit dégagé, sans intérêt, en tout cas pour pouvoir prendre des bonnes décisions, des décisions justes. C'est au milieu de ce monde que se trouve Ebed-Melech. Un homme qui va se démarquer, en dépit du fait qu'il était étranger. Vous savez, quand on est étranger, on ne manque pas de nous indexer. Ah, vous êtes un étranger, donc vous n'avez rien à dire. Mais ici, il se démarque. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les choses de Dieu, nous sommes tous concitoyens. On ne va pas dire, ah, c'est un étranger, en tout cas. Nous sommes tous concernés. Il ne semble pas être préoccupé par son sort ou son confort. Parce qu'il aurait pu se dire, après tout, moi, je suis dans la cour du palais royal et il y a des gardes, donc je ne serai pas affecté après tout. Et vous vous rappelez, du temps de Esther, son oncle l'envoie, lui dit, c'est dire, si tu n'interviens pas en faveur du peuple d'Israël qui est menacé par l'ennemi d'Israël, l'ennemi des Juifs, si tu n'interviens pas, Dieu verra susciter le secours par d'autres moyens, mais toi tu périras. Mais comme pour dire que Dieu parfois nous positionne à des endroits où nous devons exercer notre mission. En tout cas, on reviendra là-dessus. Nous ne savons pas comment il se retrouve au milieu d'un palais royal, un étranger. Mais il faut certainement dire que Dieu, notre Dieu, est maître du monde, il sait ce qu'il fait. Il n'y a rien qui se fait par hasard. La folie de Dieu, nous dit la parole, elle est plus sage que le monde. Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas naturellement comprendre. Qui peut comprendre que Dieu avait placé cet élu là pour assurer la protection de son serviteur. De la même manière que Dieu nous place à certains endroits pour que nous puissions jouer notre rôle. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer pour que nous puissions le savoir. Quand les situations nous paraissent insaisissables, confions-nous en Dieu et il agira. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de la vie de cet eunuque, Dieu nous interpelle. Et je vais souligner 4 points, justement, au travers desquels cet homme est vraiment le type de serviteur que Dieu recherche. Et qu'il recherche en toi, qu'il recherche en moi. Le premier point, c'est que c'est un homme qui est intéressé par l'œuvre de Dieu. À quoi le voyons-nous? Ebed-Melech reconnaît que Jérémie est le porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. C'est le messager de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu a un objectif, préserver son peuple. La parole de Dieu au service du peuple de Dieu pour pouvoir le garder en paix, le garder dans les voies de Dieu. Et il est convaincu que le message délivré par la bouche de Jérémie allait avoir son accomplissement. Il était certain. Et c'est là qu'au chapitre 39, la Bible nous dit, parce que tu as eu confiance en moi. Comment a-t-il eu confiance en Dieu? C'est au travers de la parole que Jérémie annonçait.
Et c'est parce qu'il avait reconnu que Jérémie parlait au nom, hein, au nom de Dieu. Au-delà de la personne du prophète, Ebed-Melech semble œuvrer pour la défense de la vérité. Il est certain que cette parole va s'accomplir. Et il refuse que la parole de Dieu soit enterrée. Je crois que c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que la parole de Dieu, que la parole de vérité puisse toujours être prononcée, puisse toujours avoir écho. Hein. Ne prenons pas part aux œuvres de mensonges. Hein. Nous savons que le mensonge vient du diable. Et donc il est là pour promouvoir la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'annonce le prophète. Et c'est ce qui est salutaire pour le pays. Et si le peuple écoute, il aura la vie sauve. Combien de vies allaient être sauvées, hein, simplement parce que les gens écoutaient la parole que Dieu prononçait par la bouche de Jérémie. Nous ne sommes pas obligés de marcher comme les autres personnes qui marchent dans le mensonge. Et il n'a pas voulu être comme les autres, parce qu'après tout, le roi, si le roi semblait être sensible aux voix de Dieu, mais il y avait un corps d'armée qui était réfractaire à la parole de Dieu. Parce qu'ils se reposaient sur leurs armes, ils se reposaient sur leurs forces. Et en dépit de ça, en dépit de ces hommes qui avaient le pouvoir de tuer ou de faire vivre, et Ebed-Melech restait déterminé. Et avec cette prise de risque, hein, pour Jérémie. Parce qu'après tout, celui qui s'est déclaré pour, qui s'est déclaré pour Jérémie, certainement était aussi devenait ennemi des chefs. D'ailleurs, on comprend que Jérémie, on comprend que le roi, à un moment donné, ne voulait pas qu'on sache qu'il consultait Jérémie. Hein? Parce que les chefs étaient opposés. Et c'est pour ça qu'il le consultait parfois en secret. Et ça nous fait penser au peuple d'Israël. À un moment donné, lorsque Moïse apparaît, hein, pour pouvoir défendre son frère qui était malmené par un autre, mais on va lui poser la question, qui t'a établi chef? Il aurait pu peut-être se poser la question, peut-être avoir peur qu'on l'interpelle, mais c'est quelqu'un qui est resté déterminé, parce qu'il savait agir, hein, pour l'œuvre de Dieu. Il y aura toujours un grand risque et un danger pour l'homme, hein, de faire les choses de Dieu. Mais il y a un risque aussi, un danger de fermer l'oreille à la parole de Dieu. Il y a toujours un danger de se dérober, de quelque manière que ce soit, de la parole que Dieu nous adresse. C'est toujours un danger. Prenons le courage, ayons le courage d'observer la parole de Dieu, quel que soit le prix à payer. Il en était pleinement conscient. Ne courons pas le risque d'enfermer la parole de Dieu ou de boucher nos oreilles pour ne pas écouter. Même si la parole de Dieu nous interpelle parfois, nous demande quelque chose de difficile, écoutons parce que Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il fait est toujours bon pour chacun de nous. La parole de Dieu est toujours quelque chose de salutaire, plus que toute autre chose. Et Ebed-Melech nous fait penser à Abdias. Abdias, c'est cet homme qui, du temps d'Akab, va cacher un sang prophète de Dieu. Hein, il n'a pas eu peur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé. Il a fait ce qui était dans son pouvoir. Il a fait ce qui est dans son pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu nous place là où nous sommes, et parce qu'il sait que nous en avons le pouvoir, et on peut le faire, hein, avec son aide. Quand nous nous intéressons à Dieu et à son œuvre, Dieu s'intéresse à nous et à nos affaires. Aimons Dieu, aimons son œuvre, soyons co-ouvriers avec Christ. Réalisons que Dieu veut travailler avec chacun de nous. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. » Et déjà, de la bouche du Seigneur Jésus, il est dit, c'est dans Marc chapitre 16, verset 20, au sujet du Seigneur Jésus, il dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Ça, c'est les disciples. La Bible nous dit, Dieu travaillait avec eux. Dieu travaillait avec eux. Dieu veut travailler avec chacun de nous.
qu'on soit petit ou grand, qu'on soit homme ou femme, Dieu veut travailler avec chacun de nous. Réalisons que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Ne minimisons pas, je vais dire, la place que Dieu nous a donnée en Christ. Ne la minimisons pas. Ce que Dieu fait avec les uns, il peut le faire avec nous. Ce que Dieu a fait avec Élie, il peut le faire avec chacun de nous. Ce que Dieu a fait avec Paul, il peut le faire avec chacun de nous. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc Dieu veut le faire avec chacun de nous. Ce n'est pas simplement avec Ben-Melech, ce n'est pas simplement avec Paul, mais avec chacun de nous. Et il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Travaillons avec Dieu. Hein? Vous avez commencé à travailler avec Dieu. Continuez à travailler avec Dieu. L'ouvrier par excellence, c'est bien sûr le Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. C'était le chemin pour la gloire. Et tout autre chemin aurait été un chemin vain et inutile. Vous imaginez, vous le connaissez puisque la Bible nous dit, Pierre a voulu reprendre Jésus. Au sujet de la croix, parce que Jésus était venu pour mourir. Faire autre chose aurait été manquer le but. Mais il est allé jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il va rejeter les propositions de Pierre. Et l'autre, c'est quand même arrière de moi Satan. Et on voit, si Jésus n'avait pas obéi pleinement à la voix de Dieu, il aurait été en état d'échec, de désobéissance, en état de défaite. Et je crois que Dieu nous place à des endroits et il nous donne une mission. Si on passe à côté, on sera en état d'échec. Donc, que vraiment le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous aide justement à pouvoir repousser tout ce qui ne travaille pas, je veux dire, à son plan et selon ses desseins. Nous avons un but, une œuvre, là où Dieu nous place. La souffrance ou la difficulté ne doit pas être un frein. Un frein pour servir Dieu. C'est vrai que le monde aujourd'hui agit pour repousser la souffrance, agit pour repousser les difficultés. Mais nous savons, avec la parole de Dieu, que les difficultés ou les situations difficiles que Dieu place sur notre chemin, elles sont salutaires, c'est des choses salutaires. C'est pour cela que la Bible nous dit par la bouche de Jacques, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles Dieu vous fait passer. On n'a jamais vu un enfant aller d'une classe à une autre sans passer par l'épreuve. Cela est tout à fait naturel. Mais pourquoi est-ce que nous, sur le plan spirituel, nous ne voulons pas voir les diverses occasions comme un tremplin pour se projeter en avant, pour aller plus loin? Et bien souvent, repousser les difficultés, certaines difficultés, en tout cas, c'est comme repousser Dieu. Vous imaginez que Dieu va se révéler comme Jéhovah Jireh. Si on ne se retrouve jamais dans le besoin, comment peut-il pourvoir à nos besoins? Si on ne passe pas par la maladie, comment saurons-nous que Dieu est un Dieu qui guérit? Si on ne passe pas par la faiblesse, comment allons-nous expérimenter la puissance de Dieu? Et réalisons que Dieu est au contrôle de tout et sachons nous remettre à lui. Et l'apôtre Paul dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Parce que Dieu trouve pleinement l'occasion de manifester sa puissance. Vous savez, le principal obstacle devant la puissance de Dieu, c'est nous-mêmes. Mais lorsqu'on se livre, alors Dieu peut nous mouler. On n'a jamais vu l'argile refuser d'être façonné. Mais si l'argile s'abandonne, il peut être façonné pour être, je veux dire, un vase d'honneur, un vase à la gloire de celui qui le fait. Et on sait que Dieu, c'est un potier qui peut nous façonner de la meilleure des manières si on se laisse faire. Et laissons Dieu vraiment agir dans nos vies. Et pour illustrer, Joseph n'aurait jamais été sur un trône, sur la tour, s'il n'était pas passé par le trou. Je veux dire la citerne. Mais le chemin pour la gloire passe parfois par des difficultés, et même très souvent par les difficultés. Acceptons, acceptons les choses. J'ai entendu une prière tout à l'heure, où quelqu'un a pu dire, en tout cas c'était une louange, Dieu est avec moi dans les difficultés, dans les situations difficiles. Oui, Dieu est là. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Et ça, c'est la clé. Parce que Dieu est avec nous,
Et alors, la difficulté se transforme en un tremplin par lequel Dieu nous fait aller de l'avant. Vous réalisez, le couteau hein, qui devait sectionner hein, la tête d'Isaac est devenu celui qui a coupé la brebis, qui a été un sacrifice. Donc vous voyez, Dieu est celui qui transforme les situations. N'ayons pas peur, sachons-nous confier en lui. Et un autre point par rapport à Ebed-Melech, c'est qu'il nous apprend, hein, comme serviteur de Dieu, un homme d'intercession. Il va plaider la cause de Jérémie auprès du roi. Le roi ici symbolise notre Dieu. Il avait la faveur du roi. De la même manière que Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Et nous sommes l'épouse hein, de Christ. Et la Bible nous dit que nous sommes concitoyens des saints. Nous avons libre accès auprès de Dieu. Nous sommes devenus des médiateurs, en fait, des médiateurs, dans le sens d'intercesseurs. Et parce que nous avons accès, jouissons, mettons cet accès à profit pour les autres. Et il avait cet accès auprès du roi. Et c'est pour cela qu'il va plaider la cause de Jérémie. Et soyons des intercesseurs. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Un plaidoyer, l'intercession c'est quoi? C'est un plaidoyer en faveur d'une personne dans le besoin. Hein, comme Jésus a pu intercéder hein, auprès du Père en notre faveur. Il dit, j'ai pris non seulement pour les apôtres, mais aussi pour les autres qui croiront en moi. Soyons des intercesseurs, c'est ce que Dieu recherche. Il est venu auprès du roi dans un temps difficile, parce qu'on aurait pu aussi le démasquer et dire, et se dire, tiens, c'est un allié du prophète, donc on va lui faire du tort. Il n'a pas eu peur hein, des menaces qui pesaient sur lui. Il y avait une tension terrible dans le pays, parce que les Chaldéens étaient à la porte de Jérusalem. Mais c'est lui qui plaide pour la cause hein, de Dieu, de la parole de Dieu. Devant l'opposition des chefs, il a pris position. Et bien sûr, quand on intercède, c'est prendre position en faveur de quelqu'un devant Dieu. Apprenons à nous tenir dans la présence de Dieu, à prier les uns pour les autres. Apprenons à tenir les mains hein, de nos frères, de nos sœurs qui sont affaiblis, hein, comme Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse, pour que la victoire soit acquise hein, pour le peuple. Il a accepté de payer le prix. Parce qu'intercéder, c'est aussi accepter de payer le prix. Mais nous sommes dans un monde qui nous apprend à faire des choses au vu de tous. Mais quand il s'agit d'intercéder, c'est en cachette. Personne ne nous voit. Mais c'est quelque chose qui est aussi très important à réaliser. Nous ne sommes pas comme les gens du monde, appelés à montrer notre image, en tout cas, à véhiculer toutes sortes de choses, l'apparence. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes, hein, je veux dire, qui agissent dans le secret, hein, qui ne publient pas des choses comme on en voit, j'ai fait ceci, je le publie sur tous les médias. Mais Dieu veut qu'on fasse des choses, que ce soit les gens forts, c'est ceux qui font les choses en secret. Et bien sûr, avec Dieu. Tout bon serviteur doit toujours prendre position en faveur d'une cause pour laquelle il intercède. Il paye le prix. Et Ebed-Melech a fait le choix de se présenter devant le roi, plaider une cause. Il a fallu du temps, il a fallu du courage, car il s'agit d'un combat en faveur d'une personne en difficulté. Et cela coûtera toujours de prier pour quelqu'un et de pouvoir venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Il y avait donc ces risques de se mettre à dos tous les chefs. Dieu nous invite à prier pour tous les hommes, y compris nos ennemis. La meilleure manière de ne pas pécher par sa langue et de se préserver de l'amertume, c'est de bénir. C'est de prier pour ceux qui nous contrarient, ceux qui nous font du tort, ceux qui nous injurient, ceux qui nous frappent, hein, à l'instar de la personne de notre Seigneur Jésus, qui, lorsqu'il est frappé, il va prier pour ceux qui le frappaient en disant « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». On le voit aussi avec Étienne, qui va prier pour ceux qui étaient en train de le lapider, afin que Dieu puisse leur pardonner. Bien de choses, parfois, se font
par ignorance. Les gens agissent parfois par ignorance. Et les gens parfois agissent parce qu'ils sont entraînés, mais parfois ils ne sont pas conscients. C'est pour cela que nous avons besoin de pardonner et nous avons besoin justement aussi de manifester la miséricorde en nous tenant devant Dieu, afin que Dieu puisse les éclairer. Lorsqu'ils sont éclairés, c'est alors qu'ils deviennent des militants pour Dieu. On connaît l'apôtre Paul. Lorsqu'il était aveugle encore dans sa religion, il pourchassait les chrétiens. Lorsqu'il a découvert la lumière de Dieu, la parole de Dieu et le Seigneur Jésus, il est devenu un militant pour Jésus. Et quelle chose merveilleuse! Quelle chose merveilleuse! La conversion de Paul, c'est le fruit d'une intercession, l'intercession de l'Église. La manifestation des anges dans le livre des Actes est le résultat des prières que l'assemblée des croyants ne cessait de faire monter devant Dieu, à l'occasion de l'emprisonnement de Pierre. Dieu va faire intervenir les anges, parce que la Bible nous dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Prions, Dieu est capable de faire mouvoir les anges et même la nature pour pouvoir nous secourir et répondre à nos prières. Et la Bible nous dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et Ben-Melech a su se tenir à la brèche. C'est alors qu'il a il a sauvé la vie d'un homme. Et bien sûr, il a sauvé la vie d'un homme. Il a aussi sauvé la sienne. Il a sauvé la sienne. Et le troisième point, c'est que Ben-Melech, c'est un homme d'action. Il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut agir. On le voit au travers de la personne de Jésus. Jésus priait, mais il agissait aussi. Et Jacques nous dit de ne pas se contenter de dire que j'ai la foi, mais il faut agir. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui mettent en pratique la parole. Et comment on la met en pratique? En posant des actes. Dieu loua l'action du Samaritain plutôt que celle des religieux. Parce qu'il a agi, il a posé des actes. Et ici on voit que Ben-Melech n'est pas simplement parti voir le roi, mais il s'est mis en mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait? En partant justement voir le roi lui a donné de l'aide pour pouvoir apporter une solution à la situation de Jérémie. La Bible nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et la Bible nous dit que la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et on dirait que Ben-Melech avait retenu ces ordres divins qui viennent de Dieu au travers du livre de Prophètes au chapitre 24, verset 11. Il dit, délivre ce qu'on amène, ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger, sauve-les. On dirait qu'il a vraiment retenu, il a fait de cela un principe de vie. Et la Bible dit au travers des prophètes, au travers du livre des prophètes, au chapitre 31, verset 8, dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Au verset 9, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Au chapitre 14, verset 31, dit, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Tout homme d'action est un homme de prière. Comme on voit dans Néhémie. Néhémie, c'était un homme de prière, mais aussi c'était un homme d'action. Nous devons faire tout ce qui est possible de notre part en comptant sur Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes d'action. Et l'apôtre Jean va donner ces conseils. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il dit, petits enfants, aux yeux de Dieu, nous sommes tous des petits enfants. Il ne parle pas simplement aux gamins, mais nous tous. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et il est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si vous voulez que Dieu prenne plaisir, n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Et Paul le dit à Timothée au chapitre 6, verset 18, dans la première à Timothée, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cet homme
c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Et Ben-Melech, c'est un homme de bien. Et quand on fait du bien à quelqu'un, c'est pas, je crois qu'on le fait à 3 personnes. On le fait à la personne qui en a besoin, on le fait à nous-mêmes, et on le fait à Dieu. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous faites assez petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il est vrai, quand on fait du bien à quelqu'un, c'est à nous-mêmes. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu retourne les choses. Combien de fois on a fait du bien à quelqu'un, on l'a oublié, et puis quelques temps après, on voit que la personne est devenue un médecin. Il se trouve que c'est entre les mains de ce médecin qu'on va se retrouver. Et il va se souvenir, il va nous faire du bien. Et ça, c'est un principe divin. Faites du bien, et cela va vous retourner. Ne cédons pas à la jalousie. Hein? D'ailleurs, cet homme, il a refusé de céder à la jalousie. Il a refusé de céder à la méchanceté. Hein? Et Ben-Melech a refusé cela. Mais il s'est engagé à faire du bien. Et il en a reçu la récompense. On le verra plus loin. Ne négligeons pas les choses les plus insignifiantes. Et il me fait penser à Barnabas, dont il est dit que c'était un homme. Hein, c'était un homme de bien, bien sûr. Il a fait par rapport à Paul, hein, qui était redouté. Alors que Paul était quelqu'un qui était redouté et rejeté. Mais il va être celui qui va le présenter aux apôtres. Hein, et il est dit dans Actes chapitre 4, verset 36, il dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au chapitre 9, verset 27, il dit alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Observez qu'il ne parle pas du passé de Paul. Il ne parle pas comme il a lapidé, il a tué les chrétiens. Il ne parle pas de ça. Certes, c'était la vérité, mais il fait le choix de parler de la conversion. Je crois qu'il y a une manière aussi de nous comporter dans la société. Hein? Et au lieu de toujours aller fouiller les poubelles, hein? Parlons des choses positives, parlons des points positifs. Hein? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui allons sortir ce que Dieu a enterré. La Bible nous dit, lorsque Dieu nous pardonne, il enterre nos péchés dans la mer de l'oubli. Avec quel courage, avec quel orgueil allons-nous fouiller dans la poubelle pour ramasser et pour le présenter? Que Dieu nous en garde. Ayons à cœur de faire du bien aux gens. Ayons à cœur de parler des choses qui sont positives, comme ici Barnabas. Et il parle comment Dieu agit. Même s'il n'y a qu'un seul point, parlons de cela. Et soyons des hommes de prière, afin que le reste, des choses qui demandent encore à être améliorées, soient améliorées. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et Barnabas était ce type d'homme, un homme de bien. Et on voit que lorsque Jean, surnommé Marc, est débarqué par Paul, Barnabas va lui donner une main de secours. C'est quelqu'un qui donne toujours une seconde chance. De la même manière que Dieu nous donne une seconde chance. Quelqu'un priait tout à l'heure, Dieu nous a pardonné. Oui, Dieu nous a pardonné. Et parce que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. Parce que Dieu nous fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait chaque matin? Il renouvelle ses bontés et ses compassions. Nous aussi, nous devons, parce que nous sommes à sa ressemblance, nous devons aussi faire pareil. Manifester la bonté, manifester la compassion vis-à-vis des uns et des autres. Voilà. Sachons donner des secondes chances aux gens. Même si c'est la 3e ou la 4e, sachons. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Nous aussi, ne nous lassons pas de pardonner aux autres. Et il ne juge pas. Cet homme, Ben-Melech, ne s'occupe pas des chefs. Non. Il ne les juge même pas. Mais il va s'occuper de faire du bien à Jérémie. Aimons les gens et non leurs péchés. Et nous ne serons jamais en défaut en aimant les gens. Dans le livre de Proverbes, il est dit, au chapitre 12, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Nous sommes de ceux qui cherchons la faveur de l'Éternel. Alors, soyons des hommes et des femmes de bien.
Et la Bible nous dit, l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Au chapitre 13, verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Il y a un constat que je vais assez rapidement, que Michel va faire en son temps. Au chapitre 7, verset 2, il dit, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y en a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser du sang, chacun tend un piège à son frère. Mais en tout cas, je veux croire que ce n'est pas le partage, hein, ce n'est pas notre partage. Et que cette phrase, en tout cas, on a pris la décision de la relayer, de la rayer hein, de nos vies, hein, pour que Dieu trouve en nous des hommes et des femmes de bien. Et Ésaïe va dire ceci au chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle au travers d'Ésaïe. Et par la bouche de l'apôtre Paul, il va nous dire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est lorsqu'il parle au Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il s'inclut. Parce que, je veux dire, dans le royaume de Dieu, tous doivent apprendre à faire le bien. Tous, sans exception. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, il dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a des bonnes fatigues. Hein? Il y a des bonnes fatigues. Si on se fatigue parce qu'on fait du bien, c'est une bonne fatigue. Hein? Peu importe le contexte, nous devons toujours faire du bien. Et Ben Melech nous en donne la démonstration. Que ce soit dans un contexte d'opposition, hein, de contradiction, apprenons à faire le bien. Et c'est toujours important pour nous. Alors, le dernier point que je vais souligner, c'est la délicatesse. Hein, c'est un homme qui se montre délicat. Quand on parle de délicatesse, on parle d'attention, on parle d'élégance, on parle d'adresse, on parle de distinction, on parle de finesse, de savoir-faire, de sensibilité, de gentillesse, d'honnêteté et même d'amour. Voilà un homme qui est motivé par l'amour. Et nous en donne la démonstration ici. Qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas faire mal hein, au prophète qui est revenu dans la boue? Il va lui envoyer des cordes. Et non seulement, il va envoyer aussi des morceaux de tissu pour qu'il les mette sous ses aisselles, afin que lorsqu'on va le tirer, il ne se fasse pas mal. Mais quelle sagesse! Ça me fait penser aux mamans parfois qui, je veux dire, font preuve de toutes sortes d'ingéniosité hein, pour pouvoir mettre en place des solutions qui ne font pas du mal aux enfants. Et les femmes, elles sont parfois douées dans cela. Hein, et elles imaginent toutes sortes de solutions hein, pour que l'enfant s'en sorte toujours bien. Que vraiment Dieu nous donne d'être comme Ben Melech. Et je réalise que quand on aime, on se sent tout d'un coup inspiré. Je veux dire, on met en place des stratégies. Et c'est ce que Ben Melech fait ici. Il met en place une stratégie. Et ce qu'on réalise, c'est que, aussi, j'aurais pu le dire plus tôt, mais je m'en souviens maintenant, c'est que, alors qu'il s'engage tout seul, il est tout seul à se mettre en mouvement, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va parler au cœur du roi pour lui donner 3 personnes. Donc, ne sentons pas seuls quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Dieu saura nous mettre à nos côtés des gens pour nous secourir. Ce n'est pas parce que nous sommes seuls que nous devons nous décourager. Mais au moment convenu, Dieu nous mettra toujours quelqu'un. Je me rappelle combien de fois il nous est arrivé d'aller sur le champ d'évangélisation et on se retrouve tout seul. Mais Dieu va susciter quelqu'un pour nous encourager. Dieu va susciter quelqu'un pour nous parler. Et ça, c'est très important. Ce qui importe, c'est que ce que nous avons dans le cœur, nous mettons en mouvement parce que il ne faut pas attendre que les autres se mettent en mouvement, mais on y va et Dieu saura nous secourir. Et donc je reviens ici pour dire que Ben Melech a su mettre en place des stratégies pour mettre le prophète à l'abri du danger. Et que vraiment Dieu nous inspire au travers de cet homme. Si vous avez à cœur de travailler pour l'Église, sachez que Dieu connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, mais il saura nous accorder l'aide nécessaire. Hein, ne dites pas, moi je suis faible, moi je manque. Non. La Bible d'ailleurs nous dit, si nous manquons de sagesse, il faut demander à Dieu. Il est le détenteur de tout ce dont nous avons besoin. Alors, si nous avons des choses à faire dans la maison de Dieu,
demandons à Dieu son aide. Et surtout qu'il nous éclaire pour faire les choses qu'il veut que nous puissions faire, hein, sans piétiner les uns et les autres. Dans le monde, nous avons des gens qui sont persécutés, hein, pour leur foi. Nous avons besoin, hein, de leur manifester notre amour en demandant à Dieu de nous révéler, hein, les moyens à mettre en place pour pouvoir les aider, pour pouvoir les secourir. Et l'amour, c'est quelque chose qui se démontre toujours par des preuves. Hein. L'amour, c'est toujours visible au travers des faits. L'amour nous rend imaginatifs et sages. Il nous inspire des actes positifs. Que Dieu nous remplisse de son amour et de sa sagesse. Et pour terminer, je dirais, ici, hein, comme ailleurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle période, hein, bientôt la rentrée, hein, en septembre, et cette rentrée va nous mettre devant des défis multiples au sein de l'Église, et même au travers de nos vies. Et je veux croire que Dieu va trouver en chacun de nous un homme, une femme de bien, un serviteur, une servante, un intercesseur, hein, une intercesseuse, hein, de la trempe des Ben-Melech, parce que l'Église en a besoin, le monde en a besoin. Et Dieu, hein, compte sur toi. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu compte sur toi. Il veut que tu sois un serviteur, hein, comme Ben-Melech, un intercesseur. Ne se dis pas, ah, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler. Moïse a pu le dire, mais quel grand homme il a été, hein, on le sait. Mais parce qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Sachez que Dieu récompense toujours la foi de ceux qui se confient en lui et manifeste la miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent. Et Ben-Melech a reçu une parole, hein, particulière de la part de Dieu, hein, pour le récompenser en épargnant sa vie. Quand celle, justement, de ceux qui ne voulaient pas se rendre, hein, leur vie a été... ils ont perdu la vie, certains ont été déportés. Parce que la parole, hein, donnée par Jérémie, elle s'est accomplie. Et beaucoup de chefs sont morts. Donc ont essayé de fuir, mais on les a rattrapés. Et ils ont été gardés prisonniers. Et Ben-Melech, hein, dans le verset que nous avons vu, hein, il fait l'objet d'une parole particulière. Et ça me fait... Combien Dieu veut nous parler particulièrement en disant, ah, parce que tu as eu confiance en moi, je te garderai. Je te garderai. Et c'est ce qui s'est passé avec Ben-Melech. Le bien qu'il a fait. C'est pour ça que je disais que Dieu le compense toujours. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait lui coûter, ça pouvait sauver sa vie. Mais il a fait quand même. Mais la Bible nous dit que Dieu n'oublie pas le bien que nous faisons. Il le récompense toujours. Ça, c'est sa parole. Nous voyons une liste de personnes dans la Bible qui ont été récompensées. Abraham, David, Néhémie, Ézéchias, Corneille, Tabitha, Barnabas. Hein? En ce qui concerne Jérémie, il est dit dans Jérémie chapitre 5, verset 19, il va dire, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Oui, il peut se baser sur ça. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est quelqu'un qui était engagé de tout son cœur à travailler pour Dieu. Et justement, il réclame la grâce de Dieu par rapport justement à son amour, par rapport à sa foi. Et on le voit aussi en ce qui concerne Corneille. La Bible nous dit, ta prière a été exaucée. Actes chapitre 10, verset 31. Ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ne nous lassons pas de faire du bien. En ce qui concerne Tabitha, chapitre 9 du livre des Actes, verset 36, il est dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et la Bible nous dit qu'elle va être ressuscitée par l'apôtre Pierre, par les mains de l'apôtre Pierre. Aucun bienfait ne se perd. Ne nous lassons pas de faire du bien, car au temps convenable, au temps fixé, hein, par Dieu, nous récolterons ce que nous avons sémé. Et Jésus dit, au chapitre 10 du livre de Matthieu, chapitre 10, verset 42, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne paiera pas sa récompense. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Et quoi que nous fassions, que ce soit en parole ou en œuvre, faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre foi doit avoir des œuvres, sinon elle est morte. J'aimerais que Dieu dise de chacun de nous, bon et fidèle serviteur, parce que tu as eu confiance en moi, parce que tu as accepté la souffrance, parce que tu as accepté de payer le prix. N'oublions pas que la Bible nous dit, il nous a été fait la grâce par rapport à Jésus-Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour Jésus-Christ. Et c'est pour là qu'on voit les disciples, ils se réjouissaient d'avoir souffert pour le nom de Jésus-Christ. Et la Bible, et Dieu nous dit, je te conserve la vie éternelle, hein, et entre dans la joie de ton maître. Et c'est ce que je souhaite vraiment que Dieu dise de nous, parce que nous avons su être ces serviteurs-là, qui ne regardent pas à eux-mêmes, mais qui se plaisent à faire pleinement la volonté de Dieu et à faire du bien aux uns aux autres. Que Dieu vraiment nous aide, et je crois qu'il va nous aider avec le Saint-Esprit. Nous allons nous lever et nous allons prier, afin que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole, afin que le jour où nous allons quitter cette terre, où nous allons comparer devant lui, il dise de chacun de nous, bon et fidèle serviteur, parce que tu as eu confiance en moi, parce que tu n'as pas craint de souffrir, parce que tu as appliqué ton cœur à mettre ma parole en pratique. Je te conserve, hein, la vie éternelle auprès de moi, hein, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te rendons grâce parce que tu nous conseilles au travers de ta parole, tu nous donnes, Seigneur, des traces, Seigneur, mon Dieu, au travers desquels nous sommes appelés à marcher. Seigneur, tu nous as donné des modèles, Seigneur, mon Dieu, pour nous faire réaliser, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, que ce qu'ils ont fait, nous aussi nous pouvons le faire, parce que nous comptons sur toi. Et merci, parce que tu ne déçois personne, tu n'abandonnes personne. Seigneur, je te loue pour vraiment ta bonté et ta grâce. Merci que cette parole trouve écho dans les cœurs et qu'elle se manifeste par des actes, Seigneur, par des miracles, des signes, Seigneur, avec le secours du Saint-Esprit. Qu'à toi revienne la louange, la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, le frère a dit que s'il y avait des gens qui avaient besoin de prière, le temps nous passe vite. Bon, peut-être vous ne m'en voulez pas. Si les gens qui ont besoin de prière, peut-être à votre place, vous pouvez vous lever. Hein, nous allons prier par rapport à la prophétie qui avait été donnée tout à l'heure. Vous pouvez vous lever à votre place et nous allons demander à Dieu vraiment de ranimer nos cœurs, de ranimer les vies, afin que la marche devienne désormais possible. Et parce que quand on n'a plus de vie, ben, on ne peut plus marcher. Et on a besoin vraiment de la vie qui coule abondamment et on a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Tu vois, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont levées. Seigneur, toi tu les vois, tu vois le cœur. Seigneur, tu vois les pensées, tu lis dans les pensées. Seigneur, nous te les recommandons, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de leur manifester ta grande miséricorde. Seigneur, ta bonté dont il est dit qu'elle est renouvelée chaque jour. Seigneur, je veux croire, Seigneur, que ta bonté n'est pas épuisée, Seigneur mon Dieu, pour se manifester dans leur vie. Je veux croire, Seigneur, que ta main à l'œuvre, Seigneur, pour les relever, pour les fortifier. Je veux croire que ton esprit est agissant, Seigneur, pour les ranimer, pour les vivifier, Seigneur mon Dieu. Seigneur, là où il y a une sécheresse, je prie, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, les fleuves d'eau vive coulent abondamment. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, là où, Seigneur mon Dieu, il y a eu une brèche, Seigneur mon Dieu, tout soit colmaté, Seigneur, avec la puissance de ta parole. Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci, Seigneur, de renouveler en chacun, Seigneur mon Dieu, ton esprit. À toi la gloire pour ce que tu fais. Je te bénis parce que tes œuvres sont grandioses, Seigneur, tes œuvres sont admirables. Seigneur, ce que tu fais, nous ne le comprenons pas toujours, mais nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, que tu fais une œuvre parfaite, une œuvre merveilleuse, une œuvre magnifique. Qu'à toi revienne la louange, la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.